Pour vivre libre, c'est crucial de développer un mode de vie de pardon. Proverbe 4,23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Lorsque tu entretiens une offense, eh bien, ça t'infecte à l'intérieur de toi et ça infecte les autres aussi. Ça fait qu'au lieu que ce soit des eaux vives qui sortent de toi, ça va être des eaux amères. Donc, c'est pour ça que nous devons apprendre à être vifs, à pardonner. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder particulièrement le pardon de soi. Si tu as des regrets, de la culpabilité, si tu t'en veux pour quelque chose, eh bien, il se peut que ce soit parce que tu ne t'es pas pleinement pardonné. Et je crois personnellement que de pratiquer le pardon envers soi peut aider à accorder plus facilement le pardon aux autres. C'est comme lorsque les religieux voulaient lapider la femme adultère. Qu'est-ce qui les a empêchés de le faire? Qu'est-ce qui a mis au silence le jugement qu'ils avaient contre cette dame? Eh bien, c'est lorsqu'ils ont été confrontés à s'introspecter. Jésus leur a dit dans Jean 8 au verset 7 que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et au verset 9, ça va dire que quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Donc, en face du jugement de cette dame et confrontés à leur propre cœur, ils ont réalisé qu'eux aussi mériteraient cette pierre, ce même jugement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au lieu de te lancer une pierre, Jésus est venu pour t'accorder le pardon. Il a dit dans Jean 3,17, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, quel que soit ce que tu as fait et les conséquences que ça l'a engendré, Dieu te juge pas. Et parfois, pour que tu fasses plus facilement grâce aux autres, pour que tu cesses de juger les autres, eh bien, il faut que tu regardes à ton cœur et que tu sondes à voir si il y a un endroit où est-ce que tu te juges. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que ta conscience t'accuse? Moi, personnellement, j'ai eu un père qui était absent à cause de son problème d'alcool, puis mon père n'a pas cherché vraiment à garder la relation avec nous, ses enfants. Puis, je crois qu'une partie de lui qui l'en empêchait était les remords qu'il avait par rapport à son mode de vie et du fait qu'il a été absent pour nous. Parce que à toutes les fois qu'on l'a vu en 20 ans, en 25 ans, j'ai assez de mains pour le compter. Eh bien, mon père, c'était toujours difficile pour lui. Il pleurait énormément. Puis, oui, il était content de nous voir, mais tu pouvais sentir la désolation de son cœur. Puis, en dernier, eh bien, mon père savait l'amour qu'on éprouvait pour lui malgré ça. Il savait le pardon aussi qu'on lui avait accordé. Mais parce qu'il n'avait pas vraiment reçu pour lui-même, eh bien, ça faisait en sorte que c'était difficile pour lui de nous avoir en face de lui à cause du poids de cette culpabilité, de ses remords. Et c'est souvent qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un vit dans la culpabilité, dans les remords. Cette personne va avoir tendance à s'isoler, à se renfermer sur elle-même, à se séparer de Dieu, des autres. Mais lorsqu'ils reçoivent la révélation du pardon, ça les libère. Puis j'aimerais te dire que quel que soit ce que tu as fait de façon volontaire ou involontaire et quelles que soient les conséquences que ça a engendré, eh bien tu as un avocat
auprès du Père qui s'appelle Jésus et qui est venu pour prendre sur lui tes fautes et les conséquences de celles-ci. Lorsque tu te repens et que tu reçois son pardon et que tu confesses que tu le reçois et que tu te l'accordes à toi aussi, parce que il y a un autre verset qui dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc de le confesser, ça va te libérer aussi. Eh bien, de cette façon-là, tu permets à Dieu de te faire grâce pour restaurer ton cœur et aussi restaurer ta situation parce que il veut t'aider à réparer les pots cassés. Il veut te relever là où est-ce que tu as été abaissé dans une situation. Donc Dieu te donne le ministère de réconciliation et ça commence par toi. Tu dois t'aimer assez pour te pardonner et après tu vas être capable d'aimer assez ton prochain pour le pardonner comme toi tu te pardonnes. Alors ma prière c'est que si ta conscience t'accuse à quelque part, eh bien que Dieu te le montre, là où est-ce que tu as besoin de recevoir son pardon d'une façon intentionnelle et de te l'accorder pour que Dieu puisse complètement restaurer de sorte que tu sois en paix avec toi-même, avec Dieu et aussi avec ton prochain.